Bienvenue sur le repère des motards pour cette présentation officielle de la Touareg 660. Aprilia fonde de grands espoirs dans cette moto, tout simplement parce qu'elle est la synthèse de sa dernière motorisation et d'une partie cycle très lisante. Et plus que trail même, elle va avoir des aspirations de grandes voyageuses et de baroudeuses. Ça va avoir impliqué des adaptations profondes de la motorisation, aussi bien que de la partie cycle. On est donc sur une moto qui est intégralement nouvelle, on va dire, par rapport à la plateforme que l'on connaît déjà sur les Tuono et RS 660. Alors ces différences, on les note notamment au niveau du point d'accroche sur le cadre. Le cadre de la Tuono, il propose 2 points d'accroche pour le moteur, il y en aura 3 pour la RS et il y en aura 6 sur la Touareg. Ça apporte un peu plus de rigidité, sachant que le moteur contribue vraiment à la structure même du cadre et donc au maniement de la moto. Il faut voir également que le réservoir, il a été placé de manière stratégique, le réservoir de 18 litres, ce qui est quand même impressionnant pour la catégorie et même, on va le dire, pour les motos actuelles. 18 litres avec la consommation qui est annoncée, ça permettrait de parcourir près de 400 km, voire un peu plus. Alors, outre ces modifications qui vont porter donc sur l'implantation du moteur, lequel est relevé un peu plus par rapport à la route, si on regarde ce qui a été fait sur les modèles 660 déjà existants, eh bien on trouve également qu'il va avoir une structure différente au niveau de l'admission d'air qui est beaucoup plus haute, qui remonte davantage entre le moteur et la boîte à air qui se trouve à l'avant du réservoir. Pourquoi cette implantation ? Tout simplement parce que si vous décidez d'exploiter pleinement le potentiel enduriste et off-road de la moto, si vous allez rouler dans la poussière, dans la terre, dans le sable, vous allez avoir davantage à nettoyer le filtre à air et donc Aprilia a fait en sorte qu'il soit particulièrement accessible et agréable à démonter. Indépendamment de toutes ces présentations, on peut être un trail, mais avoir un package électronique qui va bien. Eh bien, elle va proposer, elle, pour sa part, 4 modes moteurs, 3 qui sont préprogrammés et un qui s'appelle individuel, qui va permettre de mettre et de fixer ses propres seuils aux assistances et aux réglages. On va avoir accès au réglage du frein moteur sur 3 niveaux, au réglage de la réponse moteur sur 3 niveaux également. On va avoir la possibilité de jouer sur le contrôle de traction qui, par défaut, propose 4 niveaux d'intervention et il peut également être désactivé. Idem pour l'ABS qui propose de base 2 réglages et qui peut lui aussi être désactivé. Donc cette moto, elle s'adresse aux puristes aussi bien qu'aux personnes qui apprécient les béquilles électroniques. On aura également une bulle qui est intégrée sur le haut mais qui par contre n'est pas réglable en hauteur. Donc cette bulle, elle est de base suffisamment étroite mais pas trop haute pour permettre de garder une vision claire au-dessus de sa ligne d'horizon. Elle propose également une barre sur laquelle on va pouvoir fixer un système de navigation ou un support de téléphone portable. Ça, c'est appréciable et on l'avait déjà observé sur une autre trail comme ça, c'était la T7, donc la Ténéré 700 de chez Yamaha. Alors ces deux motos, elles sont relativement proches en termes de gabarit, mais la selle de la Touareg, elle est plus basse. Il faut considérer surtout la forme de la selle et son arcade. Alors au niveau de l'arcade, elle est suffisamment fine pour que l'on puisse facilement venir poser les jambes au sol, surtout lorsque l'on mesure à partir d'1,70 m, on va dire, et 1,80 m, vous avez vraiment les 2 pointes de pied qui peuvent être posées par terre. Et elle se termine par un optique assez particulier, un optique allongé, un peu, on va dire un peu organique dans sa forme. On ne sait pas très bien pourquoi ils ont opté pour ce style-là. C'est une fantaisie, certes. On a entre les deux barres de LED, on va avoir le porte-paquet, mais sur laquelle on ne pourra bien entendu pas laisser grand-chose. Bon, c'est un choix. On observe bien entendu une monte pneumatique mixte qui sont ici des Pirelli Scorpion Rally STR. Alors c'est une monte qu'on a déjà observée sur d'autres modèles de la production. On l'a également sur la nouvelle Norden que Damien vient juste d'essayer. C'est une bonne nouvelle parce qu'elle fait preuve d'une bonne versatilité en termes de terrain. Elle est aussi agréable sur la route qu'elle peut l'être quand on prend la décision de sortir en tout terrain. Tiens, mais justement, si on mettait les gants, si on chaussait le casque et qu'on allait voir tout ce que cette moto a à nous offrir, en tout cas, elle est fort prometteuse et il nous tarde de la mettre à l'épreuve. Alors, on a déjà eu l'occasion de rouler avec cette moto. On a déjà fait près de 200 km hier.
Et puis, ça a été une excellente surprise, il faut bien le dire. Cette moto, elle est très équilibrée. Elle nous permet vraiment de la balancer d'un côté à l'autre sans trop ressentir de peine. On a un réservoir qui est placé bas entre les jambes, et ce qui permet d'avoir un centre de gravité idéalement situé, et donc d'avoir la possibilité de l'emmener correctement aux jambes ou aux bras, au choix, mais toujours avec des efforts très limités. Donc dans le sinueux, eh bien, on a pu remarquer que cette moto, elle s'en sort fort bien, surtout compte tenu de ses suspensions à grand débattement. Il faut savoir qu'il y a 240 mm à l'avant comme à l'arrière, et qu'elles sont tarées de manière à pouvoir proposer une utilisation aussi bien routière que off-road sans changer les réglages. Vous aurez déjà remarqué que même quand on prend des bosses, voilà, on garde un excellent niveau de confort, ce qui est particulièrement agréable. À propos de confort justement, eh bien la selle, elle a beau être placée relativement haut, eh bien son arcade, elle est fine. Alors ça permet au niveau des jambes de profiter eh bien d'une possibilité de poser les deux pieds au sol et à plat dès que l'on mesure 1,80 m. L'Aprilia, c'est une partie cycle, mais c'est aussi et surtout des moteurs. Eh bien, celui que nous découvrons aujourd'hui profite d'un comportement inédit, en ce sens qu'il a beau être partagé avec la RS 660 et la Tuono 660, eh bien sachez qu'il est là complètement différent. Il a été entièrement repensé, tant au niveau de l'admission d'air qu'au niveau de son fonctionnement. C'est un moteur qui est extrêmement agréable, hein. On peut le constater au travers de nos évolutions à allure lente, et puis surtout il a une souplesse qui est redoutable. On peut passer la 5 à moins de 50 km/h, et puis on peut même envisager de rouler en 6 aux alentours de 40 ou 50 km/h sur un bicylindre. C'est quand même un bon exploit, ça cogne pas, et ça a même la possibilité d'avoir des relances. Ce moteur là sur route comme en ville, c'est vraiment un atout souplesse. Alors c'est pour ça que cette moto, eh bien je me suis permis de la surnommer le trail élastique, tout simplement parce que effectivement elle va avoir ce côté relance permanente sans protestation. On a bien entendu sur cette Touareg 660 une boîte 6 rapports, une boîte à 6 vitesses, lesquelles se passent vraiment sans amicroche. On a eu également la possibilité de tester le shifter. Alors le shifter, il nous a offert deux visages, un visage vraiment sympa lorsque on était sur route et qu'on dépassait les 4000 à 4500 tours minute. Par contre, dès qu'on était un peu plus en ville, il marchait moins bien, sauf qu'à un moment donné, à partir de 3000 tours minute, on pouvait, regardez, je passe mes rapports, voilà, 3000 tours minute sur un filet de gaz, et ça passe encore. Ça, c'est hautement appréciable. Concernant la boîte de vitesse, eh bien on le voit, hein, le sélecteur il est repliable, et ça c'est appréciable en off-road pour éviter de ne pas pouvoir repartir si jamais on a fait une chute. Qu'est-ce que ça donne sur route? La première, elle peut atteindre 80 km/h, le second rapport atteindra 110 km/h en pointe, tandis que l'on peut espérer rouler sur autoroute à partir de la troisième, et donc voir 140 s'afficher au compteur. Ça c'est vraiment appréciable également. Il faut savoir aussi que on peut tout à fait envisager d'aller jusqu'au rupteur, d'exploiter pleinement la plage moteur, parce que cette moto, elle va avoir la capacité de vous proposer une rupture d'une douceur redoutable et très rare dans la production, hein. Là on va avoir une montée en régime, puis d'un seul coup il va marquer un petit palier, il va commencer à vous dire qu'il approche de la zone rouge, ça va clignoter légèrement, mais surtout vous allez avoir la possibilité de continuer à tirer sur le rapport même si vous êtes arrivé à la zone rouge, et ça, la vitesse se stabilise aux valeurs qu'on vient de vous donner. Et puis dès qu'on va être sur autoroute, donc aux alentours de 130 km/h, on va consommer du 5 litres au 100 sans dépasser pour autant les 5-6 000 tours minute. Ça c'est pas mal du tout. Donc on a pu observer nous sur l'instrumentation, et d'après ce que nous dit donc le compteur Aprilia, une consommation qui avoisine les 5 litres au 100 en moyenne. Le compteur il est très agréable. Comme vous le voyez, on est en mode individuel, mais là on va passer en mode Explore, Urban, Off-Road,
qui va désactiver instinctivement certaines options. Mais on a également la possibilité de jouer sur le niveau du contrôle de traction à travers le réglage directement depuis le guidon, ou même de le désactiver en faisant un appui long vers le bas. Voilà, donc maintenant pas de contrôle de traction. Le mode enduro, il peut aussi permettre de gérer si l'on souhaite ou non avoir de l'ABS à l'avant. Alors cette petite bulle, elle est agréable parce qu'elle va à la fois être compacte et très protectrice. Elle est super verticale, comme on peut le constater. Elle n'est pas réglable en hauteur, mais elle fait vraiment son job et elle vous protège efficacement. Et ça, c'est très sympa. On peut rouler à 70, 80, voire 90 km/h avec l'écran d'un casque relevé. Et ça, on l'apprécie à tous les instants. Il y aura aussi les flancs de carénage qui permettent de bien protéger les jambes. On aura assez peu de courant d'air. La seule chose qu'on va avoir par contre, c'est qu'au niveau du bas des jambes, donc des tibias, on va ressentir des petits flottements du pantalon. Mais ça, encore une fois, on n'est pas sur une moto entièrement carénée, mais une bonne voyageuse. Il est temps de parler du freinage, lequel est bien entendu doté d'un ABS. Alors il faut savoir que là, eh bien, on va tester l'ABS sur route mouillée. Et voilà, la fourche plonge, hein, bien entendu, puisqu'on est sur un élément avec un grand débattement. Donc forcément, on se retrouve avec une plongée. Mais vous avez pu le constater également, la plongée, elle n'est pas excessive. Il y a une bonne gestion de ce changement de charge entre l'avant et l'arrière. Voilà, ça freine. Bon, l'ABS, il est assez interventionniste à basse vitesse, mais par contre, ça freine fort, ça freine vite et ça freine bien, d'autant qu'on peut utiliser les deux à la fois. Maintenant, ce qu'on a préféré, nous, de notre côté, c'est le désactiver, tout simplement parce qu'on peut garder un excellent niveau de contrôle et puis que les commandes à la main, comme au pied, sont agréables. L'un des avantages de cette pédale de frein, c'est qu'elle est réversible. Au niveau du petit ergot là au bout, il suffit d'enlever deux vis, on la retourne et on passe en mode enduro avec un plateau relevé qui permet de l'utiliser au mieux avec des bottes de cross. Donc cette moto, elle a vraiment été conçue pour faire du off-road et on s'en rend compte dès qu'on met les roues dans la terre. Là, elle révèle son plein potentiel. Elle est capable d'absorber aussi bien les bosses que les terrains défoncés, du pierrier, du gravier, du sable, tout ce que vous allez lui mettre sous les roues, et bien elle est capable de le manger tout cru. Et ça, c'est bien parce que même si on n'a pas un grand niveau en enduro, et bien cette Touareg 660, elle vous accompagne et surtout elle est très permissive. Ça, c'est aussi une de ses caractéristiques. Avec ou sans assistance, elle devient une initiatrice sur route aussi bien que sur le terrain hors route. Et ça, c'est une polyvalence qui est très rare dans la catégorie. Ça, c'est vraiment la vocation de la moto, hein, c'est de passer de la terre à sa casse. C'est de passer de la terre à la route, tout en prenant soin de son équipage, des gens qui sont dessus. Elle est suffisamment confortable, même après 200 km, là, toujours pas de mal au cul, j'allais dire. Ça, c'est vraiment bon signe sur ce genre de moto. C'est d'alterner les petits bouts de chemin, les petits bouts de route avec la même sécurité pour son conducteur, avec le même niveau d'assistance si on le souhaite. Et puis c'est de repousser sans cesse les limites qu'on s'était fixées jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Allez, c'est l'heure du bilan. On se retrouve tout de suite sur le plateau. Est-ce qu'elle est à la hauteur de ses prétentions? Oui. Est-ce qu'elle est à la hauteur de son tarif? Probablement, même s'il est relativement élevé, elle en donne pour son argent, tout simplement parce qu'elle a une polyvalence rare dans la catégorie des trails de moyenne cylindrée. Alors cette moto, eh bien, elle peut compter sur ses suspensions qui sont vraiment excellentes dans tous les domaines d'application qu'on a pu avoir, même avec les pneumatiques mixtes, rester à la pression que l'on a normalement sur la route. Théoriquement, on est censé la dégonfler un peu pour le off-road, on ne l'a pas fait et ça passe super bien. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir une polyvalence excellente au moment de sortir de route.
prendre du off-road et revenir sur la route. Donc on va vraiment pouvoir faire tout ce que l'on souhaite avec cette moto-là sans se prendre la tête et sans avoir à trop réfléchir ni à rechercher les réglages de suspension. C'est une moto qui s'est révélée quand même très surprenante. On n'en attendait pas moins de la part d'Aprilia, hein, qui est quand même un constructeur qui sait faire aussi bien des moteurs que des parties-cycles, mais cette Touareg, elle est particulièrement homogène et elle est très très agréable. Agréable aussi bien au niveau de son instrumentation qu'au niveau de ses options, de la manière de rentrer dedans. Les menus permettent d'avoir de quoi s'occuper les doigts et la tête et surtout de la mettre entièrement à sa main. On aura simplement regretté de se prendre régulièrement la main dans l'appel de phare, ce qui permettait de passer en feu de route sans s'en rendre compte. C'était vraiment le seul défaut qu'on ait pu noter pour l'instant en termes d'ergonomie. Pour le reste, eh bien, on aura surtout à remarquer qu'en off-road, aux alentours de demi-tour minute, ou alors quand on va vraiment être de l'ultra sinueux, eh bien, elle va manquer un petit peu de relance. Sur route, on aura exactement le même phénomène, mais ça se trouvera un peu plus haut dans la plage d'utilisation, aux alentours de 4500 à 5000 tours minute. On a un creux, un palier, avant qu'elle ne reparte littéralement, reprenne son souffle et qu'elle ne nous emmène vers sa coupure à 10 000 tours minute. On vous invite en tout cas à venir lire l'essai complet sur le repère des motards pour que vous puissiez avoir la totalité de nos impressions. Si cet essai vous a plu, eh bien tout simplement vous pouvez vous abonner en cliquant en bas de l'écran et pour recevoir nos vidéos et être averti des nouvelles sorties. Et on est toujours ravis de vous accueillir. On vous dit à bientôt.